Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer le visuel de notre application météo. Donc, j'ai créé un dossier visuel simplement ici pour l'exemple et me suis placé dans Visual Studio Code et je vais vous montrer tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir créer un simple visuel de notre application. Donc, je vais créer d'abord un premier dossier dans mon dossier visuel ici, qui va contenir un fichier qui sera le fichier euh, de style. Et je vais bien sûr créer le fichier principal, qui est le fichier index.html. Alors, dans ce fichier index.html, je vais créer la structure de base en m'aidant de l'autocomplétion et des outils que propose Visual Studio Code. Donc là, il me propose de créer une structure HTML5. Donc, vous voyez que j'ai déjà le lien qui s'est implanté, qui relie mon fichier style à mon document HTML. Je vais régler quelques petites choses ici, mettre la langue en français. Alors ensuite, je vais tout simplement aller chercher quelques petites choses que je vais vous montrer ici. Donc, je suis tout simplement allé chercher quelques icônes que je vais implanter dans ma page web. Donc ici, c'est simplement, vous savez, l'icône qui se trouve ici. Nous allons le mettre en place. Donc, je vais récupérer tout simplement cette icône gratuite. Donc, je vous rappelle que pour avoir l'opportunité d'avoir des éléments gratuits, donc déjà on en copie le lien et puis on peut à partir du Google demander à ce qu'on ait un droit d'usage qui soit en licence Creative Commons. Voilà, comme ça on est à peu près certain d'avoir des éléments qu'on a le droit d'utiliser. Donc par exemple ici je vais prendre cette icône et je vais l'implanter. Donc je copie le lien, copier l'adresse de l'image. Je vais créer une balise qui va m'implanter un icône dans l'onglet de ma page internet. Donc ça c'est une balise link où on précise que le lien est icône. Le type, eh bien on dit que c'est une image de type PNG, ce que j'ai récupéré. Et puis on renseigne le lien de l'image. J'enregistre, donc je fais un CTRL S et normalement si je regarde la page, vous voyez qu'ici j'ai bien mon petit logo d'implanté. Alors la page pour l'instant est vide et nous allons y implanter les différents éléments visuels. Donc je ne vais pas fermer cette page et la réduire. Et maintenant, je vais aller chercher quelque chose qui va automatiser mes différents éléments. Donc, je vous montre, je me suis placé dans Bootstrap. Je vais me mettre à la page d'accueil pour commencer. Donc, Bootstrap, c'est ce qui nous permet d'inclure des éléments CSS qui ont déjà été construits pour eh bien, tout simplement se débarrasser du temps qu'on pourrait passer à implanter des éléments et à les mettre en forme en CSS. Alors, là, nous avons accès à la doc, tout simplement ici.
nous avons la possibilité de télécharger soit Bootstrap, soit de prendre le CDN, donc qui va nous permettre depuis Internet d'avoir accès aux fichiers qui vont nous permettre d'utiliser les différents éléments proposés par Bootstrap. Donc je copie ces deux liens. On a un lien CSS et un lien JS qui est du JavaScript qui pour certains éléments sont nécessaires pour leur activation et leur réactivité. Donc une fois que j'ai récupéré ces deux liens, je prends soin de les placer juste avant ma balise qui fait référence à mon fichier style pour que ce soit bien lui, mon fichier style, qui soit pris en compte quand je vais implanter du style dans mon propre fichier style. Voilà, je remets en forme pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe ici dans mon fichier HTML. Donc voilà, j'ai implanté les éléments liés à Bootstrap. Si j'avais mis par exemple le lien CSS de Bootstrap après mon fichier CSS, certains éléments n'auraient pas pris la forme et la couleur ou les propriétés que je vais mettre en place parce que en fait les fichiers sont pris dans l'ordre de leur apparition et donc il faut bien que mon fichier personnel ici de CSS soit le dernier à être pris en compte pour que ce soit bien mes propriétés que je vais définir ensuite dans mon fichier style qui soit activé. Alors ensuite, je vais continuer avec ce fichier Bootstrap tout simplement. Donc ici, je vais sur le site de Bootstrap et j'ai accès, vous voyez, à des éléments particuliers ici. Donc ce sont les composants. Et moi, je vais prendre un composant particulier qui est le composant card, qui va me permettre, voilà, vous voyez, d'avoir une structure déjà préétablie et sous la forme d'une carte que j'améliorerai au fur et à mesure. Donc je copie cet élément, je viens l'implanter et puis j'essaye de le réorganiser correctement. Donc voilà, je suis ici. Donc vous voyez, j'ai une div qui a une classe card. Alors Bootstrap fonctionne avec un système de classes. Et donc vous allez voir, à chaque fois que je vais vouloir appliquer un effet qui a été mis en place par Bootstrap, il suffira que je rajoute à cet élément la classe correspondante pour que l'effet soit effectif. Parfois, j'utiliserai plutôt le fichier style pour agir sur les éléments, par juste souci d'efficacité, tout simplement. Donc voilà, vous avez ici, donc, vous voyez, on a notre structure. Je vais venir ici implanter une image qui sera mon logo météo, qui apparaîtra dans ma page. Donc ici, vous voyez le alt, c'est si jamais l'image ne s'affiche pas, ce sera ce texte qui viendra se substituer à l'image. Donc je vais à nouveau aller rechercher une image. Donc je vais venir rechercher un logo qui sera représentatif d'une application type météo. Donc moi j'avais sélectionné au départ, alors je recherche l'image que j'avais sélectionnée. Voilà, c'était celle-ci. Après, vous prenez celle que vous voulez. Vous pouvez continuer à choisir des éléments à votre convenance. Donc, je copie l'adresse de l'image. Et je viens ici renseigner la source de l'image. Alors, vous allez voir que si je fais un CTRL S, j'ai déjà ma carte qui s'est activée avec mon logo. Donc, je vous montre ça, vous voyez. Alors, l'image est un peu grande, donc il suffit maintenant que j'ai des éléments Bootstrap, des propriétés, des classes,
qui me permettent de mettre en place des paddings à l'intérieur de l'image, donc qui vont forcément réduire cette image. Donc tout simplement ici, je viens sur l'image, donc ici la source, image, source, etc. Et je viens au niveau de la propriété ici classe et je vais tout simplement rajouter un padding de niveau 5. Et vous allez voir que si je fais ça, donc j'ai le padding de niveau 1, 2, 3, 4, 5, hein, j'ai forcément, vous voyez, créé une marge interne à l'élément qui m'a forcément réduit mon image. Alors, ensuite, je vais régler quelques petites choses ici. Donc là, je vais dire que vont s'afficher les prévisions météo. Ici, je ne vais rien placer à l'intérieur de ce paragraphe. Nous verrons après ce que je vais placer dans ce paragraphe dont la classe s'appelle card text. Ici, j'ai mon bouton qui va me permettre d'obtenir les prévisions. Donc, je vais l'appeler prévision. Vous voyez là, les classes, c'est BTN, BTN Primary. Alors, Primary, c'est un système de couleurs hein, qui se met en place. Donc là, quand je fais, quand j'ai le bouton de type Primary, j'ai tout simplement ici quelque chose qui est bleu. Si je veux avoir toutes les spécifications de couleurs, eh bien, je peux tout simplement aller chercher là dans Bootstrap les différentes couleurs qui me sont proposées. Puis là, vous voyez, vous avez les couleurs de base. Donc nous, on va prendre plutôt un warning pour avoir un jaune, parce que moi, c'est la couleur du thème que j'ai mis en place pour mon application météo. Ensuite, vous pourrez utiliser la couleur primaire de votre choix, la couleur de votre choix plutôt. Et donc ici, moi, je vais mettre un warning. Donc vous voyez, si je viens substituer le mot primary et je mets warning à la place. Je vais mettre un deuxième bouton. Donc là, on va mettre Atmo. Alors, je vous montre rapidement pourquoi j'ai mis Atmo ici. Alors, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc, si on regarde, voilà, si je fais Atmo Hauts-de-France, vous voyez, donc je vais avoir la possibilité d'avoir accès à des informations, donc particulièrement à une API qui va me permettre de récupérer les infos sur la qualité de l'air d'une zone. Donc tout particulièrement ici, on a comment dire, quelque chose qui s'est mis en place au niveau des Hauts-de-France. Donc on en profitera pour aller récupérer les informations auxquelles on a accès ici sur l'air. On pourra rajouter d'autres choses. Vous voyez, il y a aussi l'info pollen. Donc on pourra rajouter pas mal d'éléments qui donneront des informations utiles à un utilisateur. Donc maintenant que j'ai implanté donc mes deux boutons, donc je vais quand même mettre à jour, enregistrer mon fichier pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Voilà, j'ai ça qui est apparu. Donc maintenant je vais mettre en place des différents éléments qui vont me permettre dans un premier temps d'avoir des informations sur la température et sur la vitesse du vent, et puis aussi de pouvoir faire le choix d'une ville. Donc pour ça, je continue à utiliser les éléments Bootstrap. Alors, on y va. Donc ici, je vais mettre un premier élément qui est assez intéressant. C'est l'élément accordion, donc vous voyez qui me donne un phénomène d'accordéon ici, donc qui est plutôt intéressant quand je veux mettre en place
des catégories ici, je vais lier à la température et puis au vent. On pourra mettre d'autres éléments si vous en sentez le besoin. Donc je vais récupérer ce code et je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de ce code, hein, parce qu'il faut quand même en comprendre un peu le fonctionnement. Donc je récupère le code. Je viens tout simplement l'implanter ici, vous voyez, dans mon paragraphe. Alors ne vous laissez pas impressionner par la longueur du code, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Donc, j'ai tout simplement ici remis en page pour que je puisse voir correctement mon élément. Donc vous voyez, je suis ici, je vais faire entrer pour que vous puissiez voir ici, je vais mettre un petit commentaire tout simplement. Alors, hop, on va mettre un petit commentaire ici. Et donc là, on va écrire que on va l'appeler accordion information. Voilà, comme ça on saura que ça commence ici et que l'accordion information se termine ici. Voilà, comme ça on y voit un peu plus, on a des remarques qui nous permettent d'avoir un peu plus clair. Alors moi je ne vais mettre que deux éléments, donc vous voyez vous avez un dernier élément ici, un accordion complet que je vais supprimer, tout bêtement, hein. Donc faites attention de bien supprimer seulement l'élément accordion qui est ici. C'est pour ça qu'il est important de remettre à chaque fois en forme pour que vous ne fassiez pas de bêtises. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc ici, on a un premier bouton. Vous voyez, on a un bouton ici qu'on va pouvoir, qui va nous permettre de déplier ou de replier l'information. Là, on a toute notre structure qui porte un identifiant que nous, on va modifier. Alors, vous voyez, l'avantage de Visual Studio Code, c'est que vous voyez ici, j'ai pris accordion, exemple, et je vais faire des CTRL-D. Autant de fois que nécessaire. Donc voilà, là je suis arrivé au bout. Donc j'ai choisi tous les accordions exemples et je vais pouvoir les modifier à la volée en faisant des CTRL-D. Vous voyez, ça clignote. Et donc là, je vais tout simplement écrire que cet identifiant ici, ça va être les infos météo. Donc je vais tout simplement écrire info météo. Et vous voyez, ça a modifié tous les noms identiques que j'ai besoin de modifier pour être cohérent dans ma structure. Une fois que c'est fait, eh bien, je continue. Donc, vous voyez, j'ai ici un premier bouton, d'accord, qui va porter là un premier nom. Donc ici, ce premier bouton, je vais tout simplement écrire que ce sont les informations température. Alors sur les températures, vous voyez que le nom n'est pas tellement, vous voyez, il s'appelle Collapse One. Donc ça c'est pas terrible. Donc vous voyez là le bouton et puis là c'est le texte ici, la structure HTML qui nous permet d'avoir le texte qui s'affiche. Alors pour les systèmes de réaction, vous voyez, on a l'identifiant, là ici ça fait appel à l'identifiant, ça lit, et donc on a importé à un moment donné pour Bootstrap un fichier CSS et un fichier JavaScript, et bien le fait qu'on puisse avoir une réactivité, c'est géré par le fichier JavaScript. Donc ici, vous voyez, je sélectionne, je fais CTRL-D autant de fois que nécessaire pour les sélectionner tous. Et une fois que je les ai tous sélectionnés, je peux à nouveau attribuer un nom approprié à ma structure. Donc là, je vais l'appeler tout simplement température. Ici, alors je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Je vais plutôt enlever le texte ici. Vous voyez, j'enlève le texte et dans le accordion body, je vais tout simplement
mettre ici information sur la ville sélectionnée. Je vais faire la même chose ici. Donc vous voyez, j'ai un collapse tout, c'est mon deuxième bouton qui va gérer mon deuxième espace d'information. Donc je vais faire CTRL D autant de fois que nécessaire, et ici ce sera les informations sur le vent, donc je vais l'appeler info. Alors attendez, hop, j'ai appelé température, donc vent c'est parfait. Et une fois que j'ai fait ça, ici je vais écrire en suivant la même désignation du titre ici, information température. Information vent. On va même mettre information vitesse du vent. Vitesse vent. Alors, je vais mettre ici, là je vais changer le texte. Je vais ici information sur la vitesse du vent sélectionnée. Alors ici j'ai fait une petite bêtise, information sur la température de la ville sélectionnée. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc information sur les vitesses du vent. De la ville sélectionnée. Voilà, et quand j'enregistre ça, eh bien, si je viens regarder un peu ce que ça donne, vous allez voir que j'ai pas fait, ça a été assez rapide. Voilà, j'ai mon PC qui réagit un peu lentement en ce moment. Voilà, ici. Donc vous voyez, le petit souci, c'est que j'ai déjà un des boutons qui a été actionné ici. Donc je vais régler ça pour que je puisse avoir le choix au démarrage, vous voyez que je sois dans cet état. Alors, eh bien, on y va. Hop, je viens ici et je regarde, c'est mon premier bouton que je dois tout simplement modifier. Alors, si je vous regarde ici, voilà, il faut que je le ferme. Donc le deuxième bouton est fermé. Je fais pareil pour le premier bouton. Voilà, il est fermé. Je n'affiche pas ce système d'information. Donc vous voyez, c'est cette classe show qui permet d'afficher, hein, ce que je n'ai pas sur le deuxième élément puisqu'il est fermé. Donc je vais supprimer cette classe show et normalement vous voyez, je suis dans l'état que je désire avoir. Et donc là, voilà, je peux déplier à ma convenance et au départ, tout est replié. Alors maintenant, je vais aller rechercher un dernier élément dans Bootstrap. Alors le dernier élément que je vais récupérer dans Bootstrap, c'est tout simplement un select qui va me permettre de mettre en place d'injecter, vous savez, les villes que l'on a vu dans la précédente vidéo, hein. On récupère les villes depuis un fichier JSON et nous verrons comment on va l'injecter ici dans cette structure HTML, mais je vous montre la structure que l'on va utiliser. Donc ici je récupère ce code et je vous montre à quoi il correspond. Donc je viens ici tout simplement me placer toujours ici dans le P, mais je vais me mettre juste avant mon accordion. Voilà, je vais rapidement le mettre en forme. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un élément select, où je vais avoir différentes possibilités de choix que je vais mettre en place. Et ça, nous allons le générer grâce à Python. Donc là, je vais juste modifier ce nom-là, le Arial Label. Je vais tout simplement l'appeler ville. Et là, je vais écrire choisir votre ville. Et puis, par exemple,
Donc là, pour l'instant, je les place en dur, hein, mais après, on ira les chercher dans le fichier, à partir du fichier JSON. Donc là, par exemple, je vais mettre Douai, Lille et Valenciennes. Voilà, j'enregistre, je regarde, vous allez voir, c'est assez simple, le résultat obtenu. Donc vous voyez, hein, j'ai ici, je vais agrandir un peu, voilà, j'ai le choix de choisir la ville pour laquelle je veux obtenir des prévisions météo. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple d'utiliser comme ça, un framework CSS, et ici en particulier Bootstrap, il y en a bien d'autres, hein, mais bon, j'ai choisi de prendre Bootstrap. Donc maintenant, on va, à partir du fichier CSS, on va réorganiser un petit peu notre élément ici. Donc tout simplement, je vais aller dans le fichier style, choisir la classe card. Donc pour le choix d'une classe, à partir de mon fichier index, quand j'ai affaire à une classe, c'est un point. Quand c'est un identifiant, c'est un dièse. Alors la différence entre une classe et un identifiant, c'est que le nom d'une classe peut être utilisé plusieurs fois dans ma page HTML pour des éléments différents. L'identifiant, lui, a un usage particulier, c'est qu'il est attribué de façon unique à un élément pour qu'on puisse l'identifier de façon précise. Là, par exemple, si j'applique ici un style particulier, tous les éléments qui auront la classe card, eh bien, verront son style comment dire, modifié en fonction de ce que là je vais écrire à l'intérieur de ces accolades. Donc ici, je vais tout simplement demander à ce que la marge à gauche et à droite soit automatique, comme ça la marge va s'équilibrer. Et donc si ça s'équilibre, voilà ce que j'obtiens. Et bien tout simplement, ma carte se trouve au milieu de ma page. Vous voyez que c'est un petit peu collé ici, ma carte est collée. Donc là, je peux directement agir depuis le HTML. Je vais utiliser une propriété de la carte ici, card. Voilà, margin top de niveau 5. Et une fois que j'ai enregistré, si je vous montre, j'ai bien obtenu ici une marge. Donc il me reste quelques petites choses à vous montrer toutes simples. La première chose que je veux vous montrer, c'est un petit peu styliser tout ce qui est ici. Et puis comme je sais que c'est quand même important d'avoir une interface qui soit agréable à regarder. Donc ma carte, tout simplement, je peux ici lui mettre une couleur de fond, donc c'est un background color. Donc avec Visual Studio Code, il est facile de venir chercher une couleur personnalisée. Donc moi je vais prendre un jaune un peu sombre. Voilà. Je vais peut-être lui mettre un peu de transparence pour pas que ce soit trop. Donc transparence, ça veut dire que je vais voir un peu derrière cette couleur, hein. S'il y a des éléments, je vais commencer à les voir en fonction du niveau que j'ai mis ici. Alors la transparence, c'est une valeur qui va de 0 à 1. Donc 0, eh bien, je ne vois rien derrière la couleur. 1, elle est complètement transparente. Et les couleurs, donc rouge, vert, bleu, hein, sont des valeurs qui vont de 0 jusqu'à 255. Donc je fais un CTRL S et vous allez voir que je viens d'implanter une couleur de fond à ma carte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plein de petites choses que je peux faire. Alors par exemple, je vais vous montrer.
Je peux mettre en place facilement une police de caractère. Donc on a la Google Font. Si je prends Google Font, je peux très facilement mettre en place une police sur l'élément que je désire. Donc voilà, là je suis dans Google Font. Par exemple, je vais choisir, allez, on va choisir, qu'est-ce qu'il y a comme des choses sympas ici. Alors on va regarder ça si c'est sympa. Oui, allez, ça peut être sympa. Donc je vais choisir celle-ci, Irish Grover. Donc je demande à obtenir la police. J'ai ici le get embed code. Ne téléchargez pas la police, c'est inutile. On va nous l'implanter dans notre fichier CSS, donc on va demander à l'importer. Donc pour importer cette police, vous avez ici, ne copiez pas les balises style en même temps, puisque nous on est déjà dans un fichier CSS. Donc je copie ici la ligne, et puis après je vais prendre ici le nom de la police, donc le fond de famille, le nom de la police Irish Grover que je récupérerai. Donc je copie ce style, je vais le placer en première position dans mon fichier CSS. Et ensuite, comme je vous ai dit, je viens ici récupérer le fond de famille, ce qui me suffit. Et je vais l'appliquer. Alors l'appliquer à quoi? Donc je vais essayer de l'appliquer. Alors je vous montre. Je vais essayer de l'appliquer ici à mes prévisions, à mon titre là ici, prévision météo. D'accord. Donc pour ça je regarde quel est le nom particulier qu'a cette classe, carte title. Donc je mets en place mon sélecteur et je viens ici implanter ma police de caractère. Je vais demander à ce que le texte soit centré. Et puis voilà, ma police s'est implantée, vous voyez ici, tout bêtement. Alors, elle s'est implantée, mais je vais agrandir un peu la taille de la police, par exemple à 25 pixels. Donc pour l'instant, on ne fait pas de responsive, on verra ça après. Un responsive, c'est que votre application s'adapte en fonction du support sur lequel elle s'affiche. On va mettre une couleur de police qui va être du blanc. Et puis on va lui mettre une petite ombre. Donc ça c'est la propriété text shadow. Et puis donc là c'est l'ombre va se déplacer vers la droite de 5 pixels, donc vers le haut d'abord de 5 pixels, vers la droite de 5 pixels. Et la diffusion, c'est-à-dire comment l'ombre, quelle va être la largeur de l'ombre, si vous préférez, elle va être de 8 pixels. Et puis je vais mettre du gris. Et je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Donc vous voyez là, on a une petite ombre qui s'est mise juste en dessous. Donc voilà, alors il y a toujours un petit problème, c'est que vous voyez, dans mon application, je peux m'amuser à sélectionner des titres, ce qui n'est pas terrible ici. Donc on a une propriété qui nous permet de ne plus avoir ce type de problème. Alors on a un sélecteur universel qui est l'étoile, c'est-à-dire que ça va agir sur tous les éléments de notre page internet. Et là on va pouvoir lui imposer une propriété. C'est un user select et qu'on va passer à none. Comme ça, je ne pourrai plus m'amuser à sélectionner le titre, ce qui n'a aucun intérêt dans mon application. Vous voyez, là, je ne peux plus sélectionner le titre de mon application. Donc voilà, globalement, on a à peu près mis en place notre visuel de notre application avec nos boutons qui seront réactifs. Il y a plein d'autres petites choses qu'on peut faire, mais je pense que déjà à ce stade, on a
quelque chose qui va être intéressant à utiliser. Voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo arrivera bientôt. Au revoir.